n'êtes pas sans savoir qu'en Afrique, il fait chaud. Parfois, il fait très chaud. Et cette année-là, c'était l'année la plus chaude de tout le siècle. C'était le mois le plus chaud de cette année la plus chaude. Depuis des semaines, on ne trouvait plus rien à manger. Depuis des jours, on ne trouvait plus d'eau. Et le jour le plus chaud de cette année la plus chaude, le lièvre est sorti de chez lui. Il est sorti de chez lui pour essayer de trouver à manger pour sa femme et pour ses enfants. Quand il est sorti de chez lui, le soleil était encore couché. Il a avancé droit devant lui. Quand les premiers rayons de soleil sont arrivés, le sable est devenu brûlant. Mais le lièvre continuait. Il avançait, il a marché des heures et des heures. À un moment, il a vu un baobab. Les baobabs, ce sont ces gros arbres qui ont un gros tronc, dont les branches sont minuscules, on a l'impression qu'ils ont été plantés à l'envers. Mais leur ombre est fraîche. Le baobab était là, le lièvre s'est précipité, il s'est installé à l'ombre et il a dit « Ah, baobab, que ton ombre est fraîche !» Le baobab, on ne lui faisait pas souvent des compliments. Alors, pour le remercier, il a fait frissonner ses feuilles. Le lièvre a plissé le nez, il a dit « Baobab, ton ombre est fraîche, mais je suis sûre que ton fruit que je vois là n'a aucun goût. » Vous l'avez vexé, baobab? Et puis il a vu que le lièvre voulait jouer. Alors, clac, il a fait tomber son fruit. Le lièvre l'a ramassé, il l'a goûté, et c'était bon. Oh, baobab, je me suis trompée, ton fruit est délicieux. Le baobab a fait frissonner ses feuilles. Le lièvre a tout mangé, les pépins, le trognon, la queue. Et puis il a replissé le nez et il a dit « Baobab, ton ombre est fraîche, ton fruit est délicieux, mais je suis sûre que ton cœur est dur comme la pierre. » Le baobab a hésité, il n'avait jamais ouvert son cœur à personne. Et puis, il l'aimait bien, le lièvre. Alors, il a ouvert son écorce et il a laissé rentrer le lièvre dans son cœur. Le lièvre était intimidé, il a hésité, et du fond du baobab, il a entendu « Entre, entre !» Et il est entré. Dans le cœur du baobab, il y avait des tissus de toutes sortes. Il y avait au fond une table. Sur la table, de quoi manger pendant des semaines et des semaines. Il y avait des fruits, il y avait des légumes, il y avait des petits pâtés. Et du fond de son cœur, le baobab a dit « Sers-toi, prends ce que tu veux. » Le lièvre a pris de quoi habiller chacun de ses enfants et de quoi habiller sa femme. Il a pris un plateau et il a mis tout ce qu'il a pu dessus. Après quoi, il a remercié le baobab et il est rentré chez lui. Ce soir-là, dans la case du lièvre, ils ont fait une fête incroyable. Ils ont mangé, ils ont dansé. Ils ont fait tellement de bruit que la hyène les a entendus. Elle s'est approchée, elle a dit « T'as à manger, le lièvre? T'as trouvé ça où ?» Le lièvre ne s'est pas méfié, il a tout expliqué. Le chemin, tout droit, le baobab, l'ombre, le fruit qui tombe, le cœur qui s'ouvre. Intéressant, dit la hyène. Bonne soirée. Le lendemain matin, le soleil n'était pas encore levé que la hyène a quitté le village. Elle est allée tout droit, elle a trouvé le baobab, elle s'est installée à l'ombre, elle a dit tout de suite « Baobab, ton ombre est fraîche !» Le baobab, il a fait frissonner ses feuilles. « Baobab, ton ombre est fraîche, mais je suis sûre que ton fruit est dégoûtant. » Le baobab claque, il a fait tomber le fruit. La hyène a à peine goûté, elle a dit « Délicieux !» Je suis sûre que ton cœur est dur comme la pierre. Le baobab, il a ouvert grand son cœur. Et la hyène est entrée dedans.
Elle n'a pas regardé les tissus, elle a marché dessus. Elle s'est précipitée vers le cœur du baobab. Elle est montée sur la table et elle a commencé à croquer un morceau de pâté, à croquer un morceau de pain et elle criait baobab, baobab, je vais te manger, je vais te dévorer en entier. Alors il a eu peur. Il a commencé à refermer son cœur. La hyène a juste eu le temps de se sauver. C'est depuis ce temps-là que les hyènes sont condamnées à rentrer à l'intérieur des animaux, une fois qu'ils sont morts, pour les manger. C'est depuis ce temps-là que les baobabs n'ouvrent plus jamais leur cœur à personne. Et on peut se demander quel genre de hyène a pu rentrer dans le cœur des humains pour que nous non plus, nous ne l'ouvrions pas si souvent que ça. À méditer donc. Première question, quel est votre métier? Alors, je suis conteuse, donc je raconte des histoires. Je crée des spectacles, aussi bien pour les tout petits que pour les grands. Et à côté, je suis formatrice, notamment en littérature de jeunesse, et je forme des bibliothécaires. Deuxième question, comment êtes-vous devenue conteuse? Alors, en fait, j'ai jamais eu le désir d'être conteuse. Ça s'est fait un peu par hasard. À la fin de mes études, j'ai travaillé dans une bibliothèque. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à lire des histoires. J'ai fait des stages de contes. Et très vite, j'ai eu des demandes pour faire des spectacles. Donc, je n'ai jamais eu à me dire je vais faire conteuse. Je suis devenue conteuse un petit peu par hasard. Troisième question, que vous apporte votre métier de conteuse? Alors, ça m'apporte beaucoup de satisfaction, parce que c'est un métier très agréable. C'est un métier où on crée beaucoup, donc c'est assez chouette. Ça m'apporte de rencontrer plein de gens différents. À chaque fois, je vais dans des lieux différents, donc je rencontre des nouvelles personnes, ce qui est assez enrichissant, avec des personnes avec des parcours très différents. Ça m'apporte de me déplacer de temps en temps, ce qui n'est pas désagréable non plus. D'accord. Quatrième question, où faites-vous vos spectacles? Est-ce que vous restez que dans le Nord? Alors c'est assez varié. Je travaille beaucoup effectivement dans le Nord et dans le Pas-de-Calais parce que c'est tout près, c'est ici que j'ai les demandes. Oui, mais ça m'arrive très régulièrement d'aller un petit peu plus loin, dans la Somme, dans l'Aisne. Et parfois, comme je travaille beaucoup avec les médiathèques départementales, je traverse la France entière. Je vais des fois dans le Sud, dans l'Est, mais plutôt pour des formations. D'accord. Question suivante. Avec qui travaillez-vous? Avec qui faites-vous vos spectacles? C'est-à-dire qui m'appelle pour que je fasse des spectacles? Oui. Alors c'est essentiellement des bibliothèques ou des crèches, des relais d'assistantes maternelles aussi, quelques écoles mais c'est un peu plus rare. Après au niveau des publics c'est assez varié en fait. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer grosso modo comment se passe une séance de spectacle? Une séance de spectacle pour l'écran comme ici? Oui, ou alors un spectacle n'importe lequel. Ah, ok. N'importe lequel. Et Oui. chaque spectacle est différent, donc je sais pas expliquer. selon les tranches d'âge en fait. Par exemple, un spectacle comme ici, il y avait une première histoire qui était introductive, qui permettait d'introduire en fait toutes les autres, qui expliquait comment on apprend les histoires. Et après, j'alterne. J'ai alterné des histoires philosophiques, des histoires plutôt rigolotes, des histoires qui font peur. J'ai alterné aussi les pays d'origine des histoires. Mais des fois, j'ai des commandes spéciales où on me demande de raconter que des histoires de tel endroit ou que des histoires thématiques, que des histoires de loups, par exemple. Et j'essaye toujours d'alterner les histoires longues et les histoires courtes, parce que ça permet de faire une respiration. Pensez-vous faire ce métier toute votre vie? Non. Non, c'est un chouette métier, mais je pense que d'ici une dizaine d'années, je serai un petit peu plus fatiguée. C'est un très chouette métier, mais c'est très fatigant comme métier. Donc là, j'ai repris des études pour m'orienter un peu différemment. Et que pensez-vous faire avec vos études? Pour l'instant, je ne sais pas trop. J'aimerais bien faire de la recherche. C'est toujours en littérature là, c'est en littérature de jeunesse, donc c'est en lettres modernes. Faire de la recherche ou, je ne sais pas, participer à des colloques ou je ne sais pas encore. C'est pas encore tout à fait défini. D'accord.
C'est maintenant la fin de ce reportage avec la conteuse. On se retrouve pour un prochain reportage. Au revoir.